concrètement, on a maintenant au programme une série d'ateliers que nous avons prévus. Donc, il y en a 4. Un atelier centré sur le travail à l'extérieur, à l'exception du secteur de la construction, pour lequel il y a un atelier spécifique qui est consacré. Il y a évidemment la problématique du travail à l'intérieur qui constitue le deuxième atelier. Et puis, on a souhaité aussi mettre sur pied un atelier qui concerne la question des travailleuses. Alors, en particulier, il y a évidemment l'angle de la protection de la maternité, pour lequel il y a déjà des éléments qui existent, mais peut-être qu'il y en a d'autres problématiques qui se posent. Donc, on va travailler sur ces différents éléments-là. Le but de ces ateliers, c'est essentiellement d'essayer d'avancer entre nous sans qu'on prenne des décisions. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va prendre des décisions, mais c'est véritablement de dessiner ensemble des pistes de revendication et de lutte syndicale sur ces enjeux-là. Parce qu'on l'a vu, rien ne va couler de source. Et que si on veut obtenir un certain nombre d'améliorations en matière de protection des salariés face au stress thermique, il va falloir nous mobiliser les collègues autour d'un certain nombre de revendications. Alors, on en a évoqué déjà ce matin quelques-unes. Peut-être on peut peut-être les résumer. Je pense que ce serait bien que vous puissiez en discuter dans les ateliers, donc à la lumière de ce qui a été dit ce matin, mais à la lumière aussi de vos expériences, de ce que vous connaissez sur vos lieux de travail ou le lieu de travail de collègues, pour voir ce qu'on pourrait essayer d'imaginer, tant au niveau des secteurs d'activité que de manière plus générale qui concerne l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Donc voilà, en termes de revendication, on a, je dirais, 2 axes principaux. Le premier, c'est celui de la fixation des seuils, des différents seuils à respecter, contraignants, et du dispositif de contrôle de l'application de ces seuils. Donc on a évoqué pas plus tard qu'il y a quelques minutes, par exemple, l'hypothèse de faire un travail important pour obtenir une modification de l'ordonnance, d'une des ordonnances de la loi sur le travail. On peut peut-être imaginer d'autres éléments. Il y a évidemment la question, on l'a dit aussi, la question vraiment épineuse du seuil au-delà duquel on peut prendre toutes les mesures qu'on veut. Le travail ne peut plus être poursuivi, qui constituent les situations de stress thermique les plus élevées, les plus irréductibles. Ça, c'est un autre élément de discussion. L'autre élément, ça a aussi été évoqué, l'obligation d'établir des plans de protection au sein des entreprises, donc au niveau des branches, mais aussi au sein des entreprises, à faire valider, alors d'une part à discuter avec les travailleuses et les travailleurs et leurs représentants syndicaux, mais aussi à faire valider par les autorités de contrôle, parce qu'il faut qu'on puisse être effectivement sur des types de mesures-là, qu'elles puissent être aussi, du point de vue de la santé au travail et des spécialistes en termes de santé au travail, validées sur leur adéquation et leur efficacité. Et puis, voilà, ensuite, il y a toute la dimension sur, je le disais tout à l'heure, de l'arrêt d'activité et des sanctions contre les employeurs qui, malgré toutes ces réglementations-là sur lesquelles on espère pouvoir avancer, malgré tout continueraient à le faire, parce qu'on sait que s'il n'y a pas des sanctions fortes derrière, une loi, elle reste pratiquement lettre morte. C'est comme si on pouvait s'autoriser à dépasser les limitations de vitesse sur les autoroutes sans jamais risquer aucune amende, ni aucun retrait de permis, voire même jamais de prison si on tue quelqu'un. Donc il y a évidemment tous ces éléments-là, et puis évidemment l'augmentation des contrôles pour vérifier l'application de ces normes. Et là, on l'a dit aussi, on manque cruellement de moyens pour faire face à cette question-là. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe porte sur les mesures de protection. Et là aussi, évidemment que, on l'a aussi dit ce matin, les salariés sont peut-être
sont peut-être celles et ceux qui ont aussi des idées à faire valoir là-dessus, parce que c'est concrètement les gens qui sont sur leur lieu de travail et qui le font tous les jours. Et là, on peut citer toute une série d'éléments. Il y a évidemment la mise à disposition par les employeurs d'outils de travail adéquats. Et quand je dis outils de travail adéquats, je pense aussi aux locaux, parce que ça fait partie de l'outil de travail, le lieu de travail. Des équipements de travail, question machines, vêtements, etc. Et puis évidemment, il y a tout le champ autour de la durée du travail, du repos et des interruptions du travail, donc l'augmentation des pauses rémunérées, l'adaptation des horaires de travail, mais là aussi ce qui pose, et Paolo l'a dit ce matin un peu sous forme provocative, mais précisément pour mettre le doigt là-dessus. Bien évidemment que du point de vue climatique, on pourrait se dire, bon ben voilà, on fait les travaux de construction, on les fait à 3h30 du matin. Mais ça pose d'autres problèmes. Et évidemment que l'intérêt qu'on aurait à proposer un certain nombre d'éléments en matière de décalage des heures de travail pose d'autres problèmes, soit en termes de conditions de travail du secteur concerné directement, parce que ce n'est pas non plus qu'on va se mettre à vouloir travailler la nuit, voire de nuisances sur d'autres ou d'impact sur d'autres secteurs d'activité qui peuvent être aussi du coup concernés par ces décalages des horaires de travail. Et puis, bon, il y a évidemment un des éléments, c'est la réduction de la durée du travail journalière, parce qu'une des solutions aussi, c'est peut-être de travailler moins longtemps par jour, mais évidemment avec l'autre préoccupation et l'autre enjeu d'éviter que les employeurs mettent à charge des travailleurs finalement le coût de cette mesure en les faisant travailler plus à d'autres moments de l'année pour rattraper les heures perdues de ce fait-là. Après, évidemment, il y a évidemment tous les aspects de formation des travailleurs. Il y a évidemment la création d'un fonds d'indemnisation en cas d'arrêt de travail, voilà, sur lequel qui n'est pas une revendication nouvelle et qui est particulièrement portée fortement depuis un certain nombre d'années dans le secteur de la construction. Mais évidemment que voilà, la construction n'est pas le seul secteur exposé au stress thermique, donc c'est aussi quelque chose sur lequel il faut réfléchir en termes de revendications. Et puis, on l'a évoqué ce matin aussi, avec toutes ces limites, la question de la possibilité du droit de retrait individuel, et peut-être un autre élément qui n'a pas du tout été évoqué non plus, parce que qui dit atteinte à la santé, alors évidemment on a parlé des risques les plus élevés comme le coup de chaleur qui se traduit ensuite comme accident, et encore faut-il qu'il soit reconnu comme accident du travail s'il n'a pas eu lieu sur le lieu de travail et pendant le travail. Mais ça pose quand même la question aussi de la participation des employeurs au financement des coûts de la santé. Jusqu'à un passé relativement récent, et ça existe de moins en moins, mais peut-être qu'il faut remettre ça sur le tapis, la participation financière des employeurs au paiement des primes maladie, ça peut être un élément, mais il y a aussi l'autre élément qui est l'instauration d'une assurance perte de gain maladie obligatoire, parce qu'il y a une partie des salariés qui, malheureusement, lorsqu'ils tombent malades, ne sont pas assurés par leur employeur contre ce risque-là. Voilà un peu pour les deux gros axes. Et puis, si vous avez encore quelques minutes, pensons aussi préserver la santé des travailleuses et des travailleurs contre le réchauffement climatique. C'est aussi lutter contre le réchauffement climatique lui-même. Et là-dessus, bien évidemment que d'un point de vue syndical, on peut imaginer aussi, et certains d'entre vous ont déjà pensé à des revendications dans ce domaine autour de la création d'emplois socio-écologiques, de la réduction du temps de travail, du droit à la reconversion professionnelle dans un certain nombre de secteurs, et je vais m'arrêter là dans une liste qui pourrait être encore très longue. Donc voilà, réfléchir donc à ces enjeux-là, ces revendications, mais aussi aux moyens de lutte. On a parlé ce matin, voilà, une initiative, alors avec les limites d'initiative fédérale, mais on pourrait aussi imaginer des initiatives au niveau cantonal, mais aussi des moyens de lutte sur le lieu de travail, parce que, on l'a vu, la protection de la santé, c'est éminemment un enjeu syndical,
pour lequel, quelque part, chaque travailleuse et travailleur aurait le droit, à un moment donné, s'il estime que l'employeur ne protège pas sa santé, de prendre des mesures de lutte, pourquoi pas aller jusqu'à la grève pour obtenir de l'employeur qui met en place des mesures de protection. Donc voilà, c'est une invitation aussi à mesurer, à réfléchir aux différentes actions syndicales possibles. Et puis, on peut réfléchir à des horizons relativement loin, mais aussi à des horizons très courts, et puis se dire, bah voilà, demain, on pourrait proposer d'emblée déjà des mesures ou des pas pour aller de l'avant sur ces revendications-là. Voilà, je m'arrête là pour les éléments de contenu. Vous avez du matériel de réflexion.